En ce jour, nous allons donc étudier le don de prophétie. Comme son nom l'indique, don de prophétie. Donc, pour un petit rappel, nous avons 3 grands groupes de dons spirituels. Le premier groupe de dons spirituels, ce sont les dons d'Éphésiens 4, 11. C'est ça qu'on appelle les ministères. Nous avons le deuxième grand groupe de dons spirituels, ce sont les dons de 1 Corinthiens 12. Et le troisième groupe de dons spirituels, ce sont les dons de Romains 12. Et du fait qu'aujourd'hui, nous allons étudier le don de prophétie, alors c'est pour te dire que le don de prophétie fait partie du deuxième groupe des dons spirituels. C'est-à-dire les dons de 1 Corinthiens 12. Et dans les dons de 1 Corinthiens 12, on nous présente là 9 dons spirituels. Et ces 9 dons spirituels sont répartis en 3 catégories. Parmi lesquelles nous avons comme première catégorie les dons de puissance. Qui dit don de puissance, nous avons le don de foi, miracle et guérison. Pour les dons de révélation, nous avons le don de la parole de connaissance, de sagesse et du discernement des esprits. Et enfin, pour terminer, troisième catégorie, c'est les dons vocaux. Et dans les dons vocaux, nous avons le don de prophétie, de la diversité des langues et de l'interprétation des langues. Et donc, tu comprends là déjà que le don de prophétie appartient au deuxième groupe des dons spirituels et précisément dans la catégorie des dons vocaux. Alors, d'où c'est quoi un don spirituel? Un don spirituel est une faveur que reçoit le croyant sans aucun mérite de sa part. Ça dit, tu n'as pas fourni d'effort, mais la chose t'est accordée. Mais souligne-la avec moi, s'il te plaît, que cette définition est valable pour les 3 grands groupes de dons. Mais seulement pour le deuxième groupe, il y a une petite particularité. Nous allons y arriver. Nous allons poser une autre base. C'est comment recevoir les dons. Et précisément, vu que nous sommes dans le cadre du don de prophétie, donc, comment particulariser au fait de cela? Donc, pas à pas, nous sommes en train d'évoluer. C'est que nous pouvons recevoir un don par le pouvoir de la grâce divine. Et ça cadre avec la définition générale du don. C'est-à-dire quelque chose qui t'est accordé sans que tu n'aies fourni d'effort. Donc Dieu peut te faire grâce et te donne un don. Et pour le cadre de notre étude, précisément, il peut te donner le don de prophétie. Par grâce divine. Donc c'est le Saint-Esprit qui te donne. Joël 2, 28 pouvait dire:
jours, vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit qu'ils deviendront des prophètes, mais il est dit qu'ils vont prophétiser. Donc, Joël 2, 28, c'était une prophétie donnée, une parole libérée, mais nous pouvons remarquer l'accomplissement dans Acte 2, 17. Donc, c'est une prophétie qui a été annoncée et la manifestation de la prophétie s'était accomplie dans Acte 2, 17. Donc, en gros, c'est comme si on pouvait dire que par une prophétie, ils avaient reçu le don ou les dons spirituels. Parce qu'en ce jour-là, à la Pentecôte, ils parlaient en langue et prophétisaient en même temps. Donc, c'est pour dire par le fait d'écouter la parole de Dieu, tu peux recevoir là une impactation du Saint-Esprit et recevoir un don spirituel. Premier cas. Donc là, tu n'as pas fourni d'effort, mais la chose t'est donnée. Mais par contre, tu peux aussi recevoir un don spirituel par le fait d'y aspirer. Et ça, nous allons le lire. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 14, le verset 1. La Bible nous dit ceci, que recherchez. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, le verset 1. Alors, la Bible dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. Mais, surtout, celui de prophétie. Donc, par le fait d'aspirer, de manifester le désir et l'envie, Dieu peut te l'accorder par sa grâce. Mais quand on dit aspirer, désirer, ça veut tout simplement dire que là, il y a le contexte du jeûne et de la prière. Donc, tu peux recevoir un don par le jeûne et la prière. Et quand je parle des dons que l'on peut recevoir par le jeûne et la prière, s'il te plaît, je ne parle pas des ministères ou des dons du premier groupe. Non, nous sommes dans les dons du deuxième groupe. 1 Corinthiens 12. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Donc, par jeûne et prière, tu aspires, Dieu peut te l'accorder. Quel autre moyen pour recevoir le don spirituel ou le don de prophétie? C'est pas l'imposition des mains d'un ministre ou un authentique. Qui dit ou un authentique, c'est-à-dire celui-là qui est appelé par Dieu, justifié et glorifié. Ou encore celui qui a le don de ministère et qui a été établi par Dieu. 1 Corinthiens 12, 28. Celui-là peut t'imposer les mains et tu pourras recevoir le don de prophétie ou peu importe le don d'après 1 Corinthiens 12. Nous sommes dans ce cadre. Nous allons prendre nos Bibles dans Acte 19, le verset
6. Attache la ceinture de sécurité. Pas à pas, nous sommes en train de poser les bases. Lorsque Paul leur imposa les mains, donc leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux, ou encore si tu viens, survint sur eux, et par la suite, ils parlaient en langue et prophétisaient. Par l'imposition des mains d'un homme oint, ils ont eu reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a doté le don du parler en langue et de la prophétie. Pas à pas. Un deuxième exemple, c'est dans 2 Timothée 1. Le verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée en lui disant: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, par l'imposition des mains, on peut recevoir un don spirituel. Donc, le don de prophétie, tu peux l'avoir par l'imposition des mains ou parce que tu as aspiré à l'obtenir. Jusqu'à là, ok. Et cependant, nous avons là parlé de dons. Prenons maintenant prophétie. C'est quoi la prophétie? Et quand tu écoutes prophétie, en réalité, c'est l'action de prophétiser. Qui dit prophétiser, en fait, il y a le préfixe pro. Et ça veut tout simplement dire avant ou devant. Donc, en réalité, prophétiser, c'est prédire quelque chose en avance. Ou dire quelque chose en avance. Ou encore, annoncer les choses ou les événements à venir sous inspiration divine. Et donc, quand tu écoutes déjà ces définitions, tu comprends que la prophétie tend vers le futur. Donc, la prophétie nous envoie au futur. Tu prédis les choses à venir. Tu nous dis au présent ce qui est censé arriver demain. Donc, c'est une capacité surnaturelle que Dieu dote aux croyants afin de dire ce qui est censé arriver. L'avion ne peut décoller sans avoir la connaissance d'une météo. Donc, la météo est comme une sorte de prophétie pour l'avion. Et quand on connaît déjà ce qui sera la météo de demain ou après-demain, on peut s'arranger pour faire décoller l'avion. En fait, c'est un peu ça, la prophétie. Donc, la prophétie permet de dire ou de prédire les choses à venir. Et ce que tu dois retenir, elle s'adresse à un homme, à une personne ou à un individu ou encore aux croyants.
Et donc là, je te dis que la prophétie permet de transmettre le message de Dieu à un croyant, à un individu ou à une personne. Et ce type de messages ne sont pas permanents. Mais ces messages-là sont donnés lorsqu'il y a lieu d'être donnés. Donc la prophétie n'est pas active, mais elle est passive. C'est-à-dire qu'elle se manifeste momentanément, c'est-à-dire par moment. C'est-à-dire quand le besoin est là, quand le besoin se manifeste, c'est là où la prophétie est donnée. Et vous allez remarquer, au temps de Joseph, dans Genèse 50, et là c'était à sa mort bien sûr, avant qu'il ne puisse mourir, Dieu pouvait lui ouvrir les yeux et voir les choses à venir, c'est-à-dire les choses du futur. Il pouvait faire appel aux enfants d'Israël et leur dire que Dieu vous visitera, vous délivrera et vous fera sortir de ce pays. Là, il était en train de prophétiser parce qu'il était en train de donner les choses qui allaient arriver. Mais pourquoi il disait cela? C'est tout simplement parce que Joseph était en train de voir Exode chapitre 1. Et dans ce chapitre, quand vous lisez, il est écrit qu'il se leva un nouveau pharaon en Égypte et qui n'avait aucune connaissance sur la personne de Joseph. Attache ta ceinture. Même moi, quand je lis cela, je me pose toujours la question. Et pourtant, Joseph était la deuxième personnalité d'Égypte. Et même dans nos pays, dans les annales, les premiers présidents ou les premiers ministres ou les premiers gouvernements de nos pays ont été placés dans les annales. On étudie cela même à l'école. Mais pourquoi ce pharaon-là n'aura aucune connaissance de Joseph? Parce que Dieu ne voulait pas que son peuple demeure en Égypte. Donc il fallait un moyen pour les sortir de là pour aller à la terre promise. Et donc Dieu va faire oublier Joseph à tout le monde. Et les Égyptiens vont oublier par quelle manière les Hébreux étaient arrivés dans leur terre. Et alors, ils vont les prendre comme ennemis et les placer du rang des esclaves. Afin de les persécuter, de les maltraiter. Et donc, Joseph voyait tout cela avant sa mort. Raison pour laquelle il pouvait prédire, annoncer les événements à venir, que les temps à venir seront durs. Mais Dieu, par son amour, par sa main puissante, vous délivrera et vous sortira de ce pays. Si jusqu'à là, tu me comprends, on est OK. Donc, ça s'adresse au futur. Mais pourquoi ça s'adresse au futur? C'est dans le but de transformer ton présent. C'est dans le but de te donner une conduite au présent. Que tu prennes l'attitude qu'il faut, être dans les conditions pour recevoir la chose à venir. Que tu te prépares. Parce que même Joseph pouvait dire, mais vous ferez remonter mes eaux avec vous. Et les enfants d'Israël
pour montrer à Dieu qu'ils avaient cru à la prophétie, qu'ils s'étaient attachés à la prophétie, la Bible dit qu'ils avaient gardé les os de Joseph avec eux. C'était là l'attitude qui avait transformé leur présent. Pas à pas, nous sommes en train de poser les bases. Cependant, nous allons voir les dimensions d'une prophétie. Et là, je t'invite à prendre 1 Corinthiens 14, le verset 3. 1 Corinthiens 14, le verset 3, que nous enseigne la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, le verset 3. Alors, il est écrit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Donc, c'est un message qu'il transmet aux hommes. Bien sûr, de la part de Dieu. Et on nous cite maintenant les 3 dimensions d'une prophétie. C'est que la prophétie qui est annoncée aux hommes vient pour édifier, exhorter et enfin consoler. Donc, si une prophétie n'a pas ces 3 éléments, ça veut dire que cette prophétie-là n'est pas prophétie. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est inventé. Une prophétie est 3D, c'est-à-dire tridimensionnelle. Et quand je parle de cela, il faut que la prophétie puisse faire sortir ces 3 éléments, l'édification, l'exhortation et la consolation. On doit retrouver cela. Et donc, quand Joseph dit, vous irez, on va vous traiter comme des esclaves. Mais Dieu suscitera un homme. Et à toi et moi, nous savons que c'est Moïse. Et qui viendra vous sortir de ce lieu où vous êtes en esclavage. Et par la suite, il vous conduira à Canaan, c'est-à-dire la terre qu'il a promise à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a la consolation qui vient. Dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà la prophétie. Elle annonce le futur dans le but de transformer ton présent. Et par la suite, elle vient pour édifier, exhorter et consoler. Maintenant, nous allons passer à une autre information. Pas à pas, nous sommes en train d'avancer. Alors, deux catégories de personnes peuvent avoir le don de prophétie. La première personne, c'est le prophète. Un prophète, c'est celui-là qui a le ministère prophétique. Et le plus souvent, il est doté des dons de révélation, c'est-à-dire parole de sagesse, de connaissance, le discernement des esprits,
Le plus souvent aussi, Dieu lui fait grâce d'avoir un don de miracle. Et enfin, il a aussi le plus souvent le don de prophétie. Donc, un prophète prophétise, voilà. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui peut prophétiser. Deuxième catégorie de personnes qui peut prophétiser. Prends un peu avec moi 1 Corinthiens 12, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On a dit à chacun. Quand on dit à chacun, ça veut dire que là, on inclut les croyants, c'est-à-dire les chrétiens. Celui qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il peut prophétiser. C'est-à-dire qu'il reçoit les dons. Voilà, donc celui qui est baptisé du Saint-Esprit a le don en lui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit lui a doté un don. Et vu que nous parlons du don de prophétie, ça veut dire qu'un frère, une sœur peut recevoir le don de prophétie et prophétiser. Joël 2, 28 l'avait annoncé. Acte 2, 17, on a vu l'accomplissement que tous ceux qui étaient dans la chambre haute, il n'y avait pas que les apôtres, mais il y avait aussi d'autres personnes qui les accompagnaient. Et ceux-là aussi avaient reçu le Saint-Esprit et la Bible dit qu'ils parlaient en langue et prophétisaient. Pas à pas, nous sommes en train d'avancer. Comme également, nous allons prendre 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça veut dire que le Saint-Esprit distribue les dons à qui il veut. Mais quand on dit à qui il veut, on ne fait pas mention des païens comme tels. Mais ici, on parle d'un croyant, celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dont le Saint-Esprit venant en lui, l'introduit dans la nouvelle naissance, ensuite dans le baptême, celui-là a un don en lui. Et ici, vu que nous sommes dans un cadre précis, donc nous parlons du don de prophétie. Donc, tout croyant a le don de prophétie. Voilà. Comprends ça comme ça. Prends maintenant 1 Corinthiens 12, 29 avec moi. Que dit la Bible? Tous sont-ils prophètes? Non, tout le monde n'est pas prophète. Donc, celui qui prophétise ou qui a reçu le don de prophétie n'est pas forcément prophète. Parce que la première catégorie de personnes qui peut prophétiser, on a dit, c'est le prophète. Mais pour être prophète, tu dois être appelé par Dieu. Et la deuxième catégorie de ceux qui peuvent prophétiser, ce sont là les croyants ou les chrétiens. Raison pour laquelle ici il est dit que tout le monde n'est pas prophète. On pose la question. Maintenant, regarde avec moi 1 Corinthiens 14, le verset 31. Écoute, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Je m'arrête même seulement là.
Vous pouvez tous prophétiser. Donc, toute personne ayant le Saint-Esprit peut prophétiser. Mais celui qui prophétise, s'il n'a pas le ministère prophétique, il n'est pas prophète. Mais c'est juste une personne qui a eu grâce et Dieu l'a donné le don de prophétie, ou soit c'est quelqu'un qui a aspiré à ce don, il a jeûné et prié et Dieu le lui accorde, ou soit on lui a imposé les mains et il a reçu le don de prophétie. Nous allons voir par exemple dans Actes 19, versets 1 à 6. L'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il croise là quelques disciples. Il leur pose la question, est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? Ils l'ont répondu en disant, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a même pas entendu parler de l'existence du Saint-Esprit. Alors il va leur poser la question, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils vont dire du baptême de Jean. Et c'est alors au verset 6 dans Acte 19, l'apôtre Paul va leur imposer les mains. Aussitôt, ils vont recevoir le Saint-Esprit et par la suite, ils vont parler en langue et prophétiser. Mais est-ce que le fait qu'ils sont en train de prophétiser l'a fait d'eux des prophètes? Non. Ils ne sont pas prophètes. Pas à pas. Nous allons poser des bases. Prends avec moi aussi, si tu veux, même à la maison. Tu pourras prendre par exemple Nombre 11, 25. Tu vois là comment Dieu va Moïse. Il travaillait tellement. Et Jéthro va lui donner un conseil de changer un peu son leadership. Alors là, Moïse va faire appel à 70 personnes qu'il va appeler avec lui, qu'il va sélectionner. Et la Bible peut dire dans Nombre 11, 25 que Dieu préleva un peu de l'esprit de Moïse qu'il plaça dans ses collaborateurs. Et par la suite, tous ceux qui avaient reçu cet esprit prophétique, dit la Bible, ils se mirent à prophétiser. Mais seulement, ils ne continuèrent pas. Donc, en gros, ce n'était que pour un moment. En fait, ils avaient prophétisé parce qu'il y avait là le besoin qui s'était manifesté. Et si tu prends par exemple également dans 1 Samuel 10, verset 10 à 11, ou dans Samuel 10, verset 1, Samuel impose les mains sur Saoul, il reçoit l'Esprit de Dieu. Et après avoir donné les instructions, il pouvait lui dire que après que tu m'aies quitté, tu croiseras en chemin des prophètes. Et toi aussi, tu vas te mettre à prophétiser comme eux. Voilà en fait Samuel, c'est le type de prophète. Un prophète ou encore de quelqu'un qui prophétise les choses qui sont censées arriver. Or, j'aime bien ce passage de 1 Samuel 10. Parce que là-bas, il y a vraiment des précisions qui sont données. C'est qu'au verset 2, il va lui dire, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Benjamin. Quelle précision! C'est-à-dire que quand tu me quittes là en partant, quand tu arrives à tel endroit, c'est-à-dire au puits ou au sépulcre de Benjamin, tu croiseras là 2 personnes. Voilà, il a prédit les choses à venir. Et ensuite, il va lui dire, en partant à Bethel, quand tu vas arriver à Tabor, tu pourras rencontrer là 3 personnes. Et au verset 4, il lui dira que ces personnes-là vont demander ton état de santé et par la suite, ils vont te donner des présents.
il est avec Saoul. Mais il lui prédit les choses qui sont censées arriver. Voilà la prophétie. Il prédit, il annonce d'avance les choses qui sont censées arriver ou censées venir. Et quand Saoul était parti, c'était ça exactement. Donc la prophétie ne tâtonne pas. La prophétie de Dieu, quand on la donne, c'est avec exactitude. Elle ne tâtonne pas. Mais c'est nous les hommes, quand nous recevons, deux fois, nous ne comprenons pas bien. Deux fois, il y a des éléments qui nous échappent, raison pour laquelle ça tâtonne. Voilà. Maintenant, au verset 6 de 1 Samuel 10, il lui dit maintenant, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec les prophètes que tu vas rencontrer. Et c'est ça exactement qui se passe dans 1 Samuel 10, verset 10 à 11. Et les gens qui voyaient Saoul prophétiser étaient étonnés. Mais depuis quand Saoul est devenu prophète? Il n'était pas prophète, mais il avait juste reçu un don de prophétie. Donc les deux catégories de personnes, c'est le prophète et tous les croyants. Donc tout chrétien peut prophétiser. Il y a encore quelqu'un qui dit, ah frère Chris, mais qu'est-ce que tu dis encore? Bon, écoute, nous allons organiser là d'ici peu l'école des prophètes, où nous allons donner des enseignements sur les dons spirituels et précisément sur le ministère prophétique et le don de prophétie. Nous allons laisser les directives dans la description. Nous allons laisser là le numéro WhatsApp et le lien du groupe Facebook. Et tu vas juste contacter le numéro WhatsApp et nous pourrons te donner les directives. Prends un peu avec moi Acte 21. Acte 21, verset 8 à 11. Verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Maintenant, écoute ce qui est plus important. Attache ta ceinture. Il dit au verset 9, Philippe l'évangéliste, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On n'a pas dit que ces filles-là étaient des prophétesses, mais on a dit qu'elles prophétisaient. Tu comprends? Maintenant, regarde encore l'autre passage qui vient confirmer quelque chose, c'est le verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, c'est-à-dire il y avait la Paul et les autres anciens qui étaient là. Donc c'était en fait l'assemblée des saints. Et c'est dans cette assemblée que ces filles-là prophétisaient. Mais quelques jours plus tard, viendra un prophète nommé Agabus. Et quand Agabus vient dans la maison, ici la Bible souligne que Agabus est prophète. Mais chez les filles, on n'a pas dit qu'elles étaient des prophétesses. Non, on a dit qu'elles prophétisaient. C'est pour dire à quelqu'un, quand tu as le don de prophétie, tu n'es pas forcément prophète. Mais par contre, ton don de prophétie, Dieu te l'a accordé pour venir aider ceux qui ont le ministère prophétique.
Parce que celui qui a le ministère prophétique est avant tout un enseignant. Apocalypse 10, versets 8 à 11. Nous allons y arriver, pas à pas. Donc, Agabus, le prophète, lui, quand il vient, au verset 11 de Acte 21, il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul. Il ne savait pas que c'était la ceinture de Paul. Il prit juste là une ceinture, se lia les pieds et les mains, et voilà, écoute maintenant, il commence maintenant à prophétiser. Et voici ce que déclare le Saint-Esprit. Donc la prophétie est le résultat d'une inspiration venue de l'Éternel. C'est Dieu qui t'inspire un message que tu donnes. C'est Dieu qui te dit de transmettre un message. Et il continue en disant, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront, et c'est au futur, de la même manière, c'est-à-dire tel que lui, il s'était lié à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Et si vous lisez plus bas, l'apôtre Paul avait reconnu que c'était lui parce que c'était sa ceinture. Et dans Acte 23, 11, il va recevoir une inspiration de Dieu. Et là, si vous lisez plus bas, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Donc, en réalité, le prophète a donné ou a annoncé les choses qui allaient arriver à Paul dans le futur. Et la chose était accomplie. Donc ici, on nous a montré les deux types de personnes. Donc il y a de ceux qui prophétisent parce qu'ils ont reçu le don, mais il y a une deuxième catégorie parce que ce sont des prophètes. Donc un prophète, il a la prophétie en lui. Et j'aimerais te choquer, c'est que la Bible dit dans Apocalypse 8, 11, Apocalypse 10, j'allais dire verset 8 à 11, qu'il est écrit là-bas qu'on dit à Jean de prendre le livre, de l'avaler. Après avoir avalé le livre, dans Apocalypse 10, 11, Dieu dit à Jean de prophétiser. Or, prophétiser dans Apocalypse 10, 11, c'est dans le cadre de l'enseignement. Parce que avant qu'il ne prophétise, on lui dit d'avaler d'abord le livre, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais ici, il y a un aspect très important, c'est que la prophétie du prophète Agabus a été contrôlée par les anciens. Donc c'est pour dire à quelqu'un, un prophète n'est pas indépendant, mais il subit aussi un contrôle. Raison pour laquelle si tu prends ta Bible avec moi, j'aimerais quand même introduire cet élément. J'aimerais quand même introduire cet élément, ça nous fera vraiment du bien. Dans 1 Corinthiens 14, verset 29, il est écrit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Pourquoi juger? Parce que celui qui prophétise, ses oreilles sont sensibles. Et celui qui écoute souvent a la facilité aussi d'écouter l'ennemi. Donc, d'où on doit comprendre quelle est l'origine de cette prophétie. Donc, quand un frère ou un prophète prophétise,
en réalité, les collègues prophètes ou les anciens dans le ministère, Dieu leur a fait grâce aussi de leur doter du don de discernement. Parce que le don de discernement des esprits vient statuer une prophétie ou vient éclaircir ou éclairer le peuple sur la prophétie. Et moi, le don de discernement, j'appelle ça l'Urim Tumim. Instrument que Dieu avait doté à l'église de Moïse pour vérifier la véracité des songes, des visions et des prophéties. Et quand quelqu'un disait qu'il avait reçu un message de la part de Dieu, il venait devant Aaron. Aaron avait son pectoral et dans le pectoral, il ajoutait l'Urim Tumim. Et quand quelqu'un parlait, expliquait ce qu'il avait eu comme prophétie, l'Urim Tumim pouvait confirmer la prophétie en donnant un éclat de lumière. Et si l'Urim ne donne pas l'éclat, ça veut dire que la prophétie est fausse, elle ne vient pas de Dieu. Et si l'Urim donne une lumière, la prophétie est confirmée, elle vient de Dieu. Donc le don de discernement est très important parce que ça nous permet de savoir si c'est l'esprit de Python qui parle, si c'est l'esprit des corbeaux qui parle, si c'est l'esprit de l'homme qui parle ou si c'est Dieu qui inspire cela. Donc une prophétie doit être jugée. Voilà, là c'est bon, là c'est ok. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Voilà, donc c'est un peu ça. Et vous allez lire dans 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. On nous dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. En gros, ce que nous pouvons retenir ici, c'est que ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-la. Voilà. Ça veut dire que quand tu reçois une prophétie, dans ce que tu as reçu comme prophétie, va voir et vérifier les 3 dimensions de la prophétie. Édification, exhortation, consolation. Maintenant, il y a un autre élément que je vais ajouter. C'est que une prophétie est aussi dotée d'instructions. C'est-à-dire, elle donne aussi des instructions. La parole de sagesse donne l'orientation et la solution divine. Elle est libérée dans les moments de difficulté où l'homme est dans l'incapacité. Et cette parole est libérée pour apporter une solution par rapport à un problème. Non, là, c'est différent. Ici, je parle des instructions. Pour mieux m'expliquer, nous allons prendre un cas. C'est dans le livre de Juges, au chapitre 13, le verset 2 à 5. Alors, écoute. Il y avait là un Danite au nom de Manoah et il avait une femme. Et sa femme était stérile, dit la Bible. Et cependant, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Mais tu deviendras enceinte, tu deviendras, c'est au futur, tu enfanteras un fils au futur. Donc, il lui annonce les choses qui vont arriver. Mais, écoute le verset 4. Maintenant, prends garde. Ah, là, il commence maintenant à lui donner les instructions.
ne boit ni vin, ni liqueur forte, et ne mange point ce qui est impur. Donc la prophétie a des instructions. Donc ma soeur, mon frère, quand tu reçois une prophétie, prête oreille aux instructions que Dieu va te donner par rapport à cette prophétie. Et beaucoup, voilà les prophéties se retarder ou les prophéties qui ne s'accomplissent pas, tout simplement parce que vous ne prêtez pas oreille aux instructions. C'est pas parce qu'on a dit que je te vois devenir PDG. Mais attention, écoute la suite. Peut-être qu'il y aura des directives. Ici, on dit à la femme, il faut telle instruction. Et il continue encore au verset 5 pour dire, même cet enfant-là, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc, les instructions pour la maman, y compris pour l'enfant à venir. Elle s'accompagne des instructions. Nous sommes en train de chuter. Je pense que c'est déjà beaucoup. Pour le reste, nous allons garder pour la formation. Et quand tu vas par exemple dans Luc 1, verset 13 à 17, tu verras là-bas aussi qu'on nous parle de Zacharie. L'ange dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Enfantera. Pas enfantera. Futur. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Vous voyez? Un message qui vient avec exhortation, édification, consolation. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Écoute maintenant les instructions. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Pour m'arrêter seulement là. Voilà les instructions. C'est là où je dis que si la femme de Manoah à cette époque-là buvait et fumait, mais dès qu'elle a écouté la prophétie disant que tu deviendras enceinte, mais les instructions ont été données, que tu ne boiras ni liqueur forte, tu ne mangeras point ce qui est impur. Vous remarquez là que la prophétie a eu l'impact déjà sur son présent. C'est pour dire que la prophétie annonce les choses à venir, mais Dieu nous parle dans le but de transformer notre présent afin de préparer le futur. Et donc la prophétie de Dieu n'annonce pas seulement le malheur. Mais si Dieu t'annonce un malheur à venir, forcément, il va donner les solutions et les directives comment t'en sortir. Et s'il n'y a pas de directives, c'est que ça ne vient pas de Dieu. La prophétie de Dieu ne t'attend pas. Habakkuk 2:3 peut dire, elle peut prendre du temps, la prophétie. Elle ne ment pas. Elle peut tarder. Attends-la. Elle finira par y arriver, c'est-à-dire par s'accomplir. Et elle ne changera pas. Donc, quand tu reçois une prophétie, il y a aussi l'attitude qu'il faut développer. C'est des choses à venir. Alors, un dernier point seulement que je vais toucher pour terminer. C'est que c'est juste une information que le don de prophétie travaille avec les 5 sens du corps.
Et quand je parle des sens du corps, il y a l'écoute. Il y a dans les oreilles pour l'écoute, les yeux pour la vue, la vision, le toucher, c'est-à-dire sensation par les mains, par exemple. Les mains, voilà. Le nez, c'est pour l'odorat. Et il y a le goût. Donc, il y a ceux qui reçoivent les prophéties par vision. C'est-à-dire, il voit et il te dit ce qu'il a vu. Il y a de ceux qui écoutent après avoir écouté et par la suite, il te dit ce qu'il a écouté. Il y a de ceux qui peuvent sentir, qui peuvent recevoir, qui peuvent remarquer sur eux des sensations. Il peut dire, et d'autres parfois l'odorat, c'est-à-dire tu peux remarquer là les odeurs. Parfois l'odeur du pourri, parfois des odeurs un peu bizarres ou encore des odeurs de parfum. Ça traduit aussi des messages, y compris aussi avec la langue, le goût. Ça peut aussi traduire un message. Vous comprenez? Donc tous les 5 sens agit aussi pour le don de prophétie. Ce sont des canaux que Dieu utilise pour nous transmettre des messages. Et d'ailleurs, l'atmosphère aussi joue de beaucoup dans le domaine prophétique. Donc, que Dieu vous bénisse. On va arrêter là. Pour toi qui veux nous contacter, voilà, tu verras notre numéro WhatsApp dans la description. Toi qui vas suivre cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Voilà, que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ces moments d'enseignement. Et merci également, Père, de s'aimer en nous ta parole et qui permet de nous sortir de l'ignorance. Que ton nom soit loué, Père, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.